Comment ça va YouTube? Il est temps de reparler du fanservice. Dans ma première vidéo fanservice, je vous avais parlé de ma vision de celui-ci. Ce fanservice qui me plaît pas vraiment. On va passer sur la partie 2 et on va s'éloigner un petit peu du fanservice que moi j'aime pas trop, même si bon, on va en parler quand même, mais vous allez voir. Sur cette partie 2, je vais parler du fanservice en profondeur. Et c'est aussi pour moi l'occasion de parler enfin de No Control. Quel plaisir! N'hésite pas à regarder la partie 1 si jamais tu ne l'as pas vue. J'ai donc sélectionné 3 mangas pour pouvoir vous parler un petit peu plus en profondeur du fanservice. J'ai essayé de prendre 3 mangas différents pour pouvoir vous les catégoriser. Donc finalement on se retrouve avec 3 catégories. On va avoir le fanservice appréciable, le fanservice abusif et le fanservice what the fuck. No Control. Je vais certainement employer des mots que YouTube ne va pas apprécier, donc vous aurez des bruits d'animaux à la place. Sachez que cette vidéo sera un véritable zoo. Et donc on va commencer avec la catégorie fanservice appréciable en parlant de Jagan. Jagan fait partie de mes mangas préférés et pourtant il est gavé de fanservice, on va pas se mentir. L'histoire nous parle de Jagasaki qui est un jeune flic de quartier qui jour après jour se fait humilier par des jeunes voyous et par ses collègues de commissariat. Jagasaki a un avenir déjà tout tracé, il a une copine et l'objectif est de fonder une famille et poursuivre sa vie banale. Or cette vie ne lui convient pas du tout. Cette perspective de vie lui donne la nausée et derrière son sourire de façade se cachent de violentes pulsions meurtrières. Un jour des crapauds vont tomber du ciel. Quoi ? Mais oui, mais je vous jure, c'est bien, écoutez. Un jour, des crapauds vont tomber du ciel et vont transformer les humains en monstres. Ils vont devenir le monstre qu'ils sont vraiment. Jagasaki va donc devenir Jagan. Et son bras va se métamorphoser en arme. C'est son côté sombre, meurtrier, le fait de pouvoir rapidement tuer les gens. Bref, vous avez compris le genre d'histoire un peu sombre et adulte. Mais c'est surtout une histoire qui est remplie de fanservice. Dès le tome 1, on découvre vite que Jagasaki a une copine et le manga nous le fait bien découvrir. Et c'est pas vraiment un problème, la scène de sexe est courte et très explicite, on comprend. Et c'est là où le fanservice pour moi va fonctionner. On est dans le thème, comme je vous ai dit, le côté sombre, un peu adulte, et donc, c'est juste dans le thème, ça marche, c'est normal. Je rentre vraiment dans le fanservice, donc je vais pas creuser en termes de scénario, mais vraiment, Jagan, lisez-le, c'est une dinguerie. Et c'est justement cet univers un peu sombre et adulte qui va me faire accepter, entre guillemets, ce fanservice. Enfin, presque. Dès le tome 2, on a l'arrivée de ce personnage. Et alors lui, pour pas rentrer dans les détails, c'est un pervers. Mais genre c'est pas Tortue Géniale. Tortue Géniale, il est gentil les gars. Ce gars-là va avoir un pouvoir, et c'est le pouvoir, comment je pourrais dire ça avec des mots tranquillou, le pouvoir de rendre une femme amoureuse de lui. Ça me paraît pas mal. Et là, à ce stade de l'histoire, il y a 2 cheminements. Premier cheminement, celui de Jagan, qui est plutôt cool, l'histoire est vraiment sympa, c'est stylé. Et le deuxième cheminement, c'est son chemin à lui. Et là, on arrive sur Fanservice Land. Alors je vais pas vous mentir, c'est quand même trop. Et on nous montre des scènes de... C'est chaud quand même. Malgré qu'on parle de... On reste dans le thème un peu sombre, et malgré tout, ça fonctionne toujours. Et au final, on n'a qu'une envie, nous en tant que lecteurs, c'est de voir comment il va être puni. Pour être tout à fait franc, voir comment il va se faire détruire. Bon, vous serez peut-être un peu déçus, mais... Désolé. Après, j'avoue, il y a quand même du fanservice un peu abusif dans Jagan. C'est une œuvre finie en 14 tomes, et je pense qu'il n'y a pas un tome où vous n'avez pas une scène de sexe. Puis je vous parle même pas du chapitre où le mec, en fait, son pouvoir, c'est son qui va cracher de l'acide, et donc le gars peut tuer avec son... Puis il faut peut-être éviter de parler de cet homme qui finalement va se transformer en femme, et va quasi avec tout le monde. Yes. Bon, on va peut-être passer au deuxième manga du coup, hein. On va peut-être s'arrêter là sur Jagan. On passe à la catégorie fanservice abusif. Et donc on va parler de Nozokiana. On passe clairement un niveau au-dessus en termes de fanservice. Mais il y a quand même de grosses similitudes. Je vous explique. Nozokiana nous raconte l'histoire d'un étudiant qui vient d'emménager dans son nouvel appartement. Et dans celui-ci, il va se rendre compte qu'il y a un trou dans le mur. Un trou qui mène tout droit dans la chambre de sa voisine. Il va vouloir la prévenir, mais malheureusement il va tomber dans le piège de sa propre voisine, qui d'une certaine manière va l'obliger
de jouer à un jeu. Ce jeu n'est autre que de s'espionner mutuellement à travers ce trou. Et voilà pourquoi le fanservice fonctionne bien même s'il est malgré tout un peu abusif. Le manga ne perd pas de temps et n'a pas peur de te faire comprendre rapidement ce que tu vas lire. Au premier abord, l'histoire paraît banale et un peu what the fuck, mais finalement l'évolution est très bonne. La plupart, oui, je dis bien, la plupart des personnages sont très bien écrits. Et le manga arrive à nous tenir en haleine pour savoir comment va se terminer l'histoire de nos deux protagonistes. Et étant donné que c'est un jeu d'espionnage, tu t'attends à voir des scènes de sexe. Mais soyons honnêtes, parfois c'est un peu tiré par les cheveux quand même. Il faut savoir que ça reste un manga érotique. Et donc, fanservice égale un peu érotique, si vous voulez, c'est même pas du fanservice finalement. C'est juste le thème du manga qui est comme ça. Mais ce n'est peut-être pas une raison pour avoir du sexe H24 qui sort un peu de l'histoire, c'est-à-dire que ça en devient du fanservice. Quand notre protagoniste a une relation sexuelle avec sa copine, érotique. Quand notre protagoniste se tape toute la terre, érotique, mais fanservice. Ah, on va avoir les classicos, les gars. Hein. Une dans un coin de rue, le stéréotype de la meilleure amie qui veut juste se faire... Et tant qu'à faire, la prof, c'est pareil. Chaque passage du manga est bon pour une partie de jambes en l'air. Mais malgré tout ça, eh ben, ça fonctionne bien quand même. Le manga est bon. Rien à voir, comparé à nos contrôles. Pour vous mettre dans la même situation que moi, il faut que je vous raconte une anecdote. Je me baladais tranquillement à Cultura quand j'arrive dans le rayon manga. Jusque-là, classique. J'arrive dans le type shonen. Et là, je me retrouve avec No Control, sous blister, un manga plutôt épais, et pas ultra cher. Et sur un coup de tête, je me dis, bon, je vais l'acheter, parce que c'était le moment où j'avais un petit peu mes achats compulsifs, on va pas se mentir, j'achetais pour en parler vachement sur Instagram, enfin bref. Mais quand même, je lis le petit synopsis. Mettez-vous à ma place, je vais le lire pour vous. Subaru est une jeune fille de bonne famille parfaite, jolie et intelligente, qui fréquente une pension UP. Le héros, son ami d'enfance, a réussi à se faire admettre dans le même lycée qu'elle pour la retrouver. Une certaine distance s'est installée entre eux au fil des années. Mais une formule magique va soudain les rapprocher. Et moi, qu'est-ce que je me dis ? Oh, ça a l'air d'être une petite romance, tranquillou quoi. En vrai, si on regarde bien, ça sent le cul, non ? Mais le pire dans tout ça, c'est que, là, il y a un petit texte en rouge. Je vais pas vous le lire parce que justement, je l'avais pas lu. Je vous le lirai peut-être à la fin de la vidéo, je sais pas, mais j'aurais pu le savoir. Et donc, je m'apprête à le lire. Et effectivement, les 20 premières pages sont exactement comme le synopsis l'a démontré. Et je me dis, let's go pour une romance. Pour vous faire le petit récap vite fait, en gros, oui, on a notre héros qui arrive dans le même lycée que son ancienne meilleure amie. Elle l'esquive, lui, il veut sortir avec elle. Et un jour, il va tomber sur une formule magique et il va souhaiter que, bah voilà, qu'ils passent du temps ensemble les deux. Et lui, si vous voulez, à ce moment-là, il est dans sa chambre et il se dit, voilà, je voudrais qu'on passe du temps, ne serait-ce que dans ma chambre, mais qu'on passe du temps ensemble, qu'on soit liés. Et voilà. Mais bon, sur le moment, je me dis, ok, pas grave, bah c'est du fanservice, let's go. Notre héros qui a utilisé sa formule magique dans sa chambre a fait en sorte de connecter son armoire à la chambre de sa meilleure amie. Et donc, en passant par l'armoire, ils sont ensemble. Et attention, c'est maintenant, l'histoire part en couille dans 3, 2, 1... La personne qui utilise cette formule magique doit payer en perdant son self-control. À ce moment-là, on se rend compte que ce n'est pas le héros, mais bien Subaru, sa meilleure amie, qui a fait la formule magique avant lui. C'est trop mignon, non, finalement ? Par contre, du coup, la perte de contrôle, c'est quoi ? J'ai pas compris. Ah oui. Mais vous savez quoi ? C'est même pas les images qui sont choquantes. C'est les mots, le texte, ce que j'ai lu. J'ai envie de... et de te... en même temps. J'en ai plein la bouche. Je veux ton... Je suis contente. Je suis... toi. Je dégouline. Elle se... tout le temps quand je lui masse les épaules. Et le plus gros problème, bah, c'est qu'on arrive à un moment où, bah... on se fait chier. L'histoire est juste... à chier. Non mais à un moment, elle frotte contre le bureau tellement elle est excitée. Et genre, ça dure tout un chapitre. Tout un chapitre. Enfin là, c'est juste vite, quoi. Pire encore, je vous raconte cette scène. Notre protagoniste est en train de prendre du bon temps avec sa meilleure amie, du coup. Et il y a la petite sœur de cette fameuse meilleure amie qui rentre dans la chambre. La mayonnaise,
toujours dans la bouche. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Selon moi, ce manga est complètement raté. Il a tout pour être un hentai. Sauf que tu ne vois pas vraiment les scènes de sexe. Et du coup, il n'y a aucun intérêt. Une histoire à chier et tu vois pas les scènes de sexe. Quel est l'intérêt de ce manga? Autant lire un hentai. Et justement, est-ce que ce serait pas le thème de la partie 3 du fanservice? Peut-être bien, hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu as kiffé. On n'oublie pas le petit abonnement et le pouce bleu qui fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, c'est une dinguerie, vraiment, merci beaucoup. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Gaki-san, salut les gars.